Eux ont versé le premier sang, pas moi. Du genre de dinosaures qui nous ont pondus dans ce Tu la veux, la médaille. Je dois la gagner. Pourquoi te cramponner à cette idée alors que tout le monde décrocherait? Dès le début des années 2000, George Lucas avait imaginé l'intrigue d'une postologie à donner aux films originaux. Ces éléments se révèlent à l'occasion de la publication d'un livre d'archives aux États-Unis. Si George Lucas était resté aux commandes de la dernière trilogie, Le Réveil de la Force, Les Derniers Jedi et l'Ascension de Skywalker auraient eu une toute autre couleur. Le réalisateur avait un autre destin en tête pour Darth Maul, qui meurt à l'issue d'un duel avec Obi-Wan Kenobi. Dans son esprit, l'apprenti de l'empereur aurait dû revenir en parrain du crime, pour revendiquer le trône de la galaxie. Ah, le retour de Darth Maul. Ces déclarations émanent du livre Star Wars Archives 1999-2005, rédigé par Paul Ducan, en collaboration avec George Lucas, publié récemment aux États-Unis, et dont le contenu a été partagé par un utilisateur du forum Reddit Star Wars Leak. Cet ouvrage rassemble des documents inédits ainsi que des diverses interviews réalisées durant le développement et la production de la prélogie, la deuxième trilogie servant de préquel au film d'origine. Au début des années 2000, George Lucas avait déjà pensé à l'éventualité d'une postologie, faisant donc suite aux événements de l'épisode 6. Bien avant que Disney n'ait la licence intergalactique dans le viseur, il aurait eu dans l'idée de redonner le premier rôle d'antagoniste au Sith Zabrak, après la mort définitive de son maître, l'empereur Palpatine. Darth Maul aurait fini par ressurgir de l'ombre en tant que parrain du crime dans la galaxie, tentant une prise de pouvoir après le démantèlement de l'Empire. Car en effet, ironiquement, à la manière de Dark Sidious dans l'épisode 9, Darth Maul n'a pas trouvé la mort dans son effondrement épique contre Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi. Les séries animées The Clone Wars et Star Wars Rebels, où il apparaît à de nombreuses reprises avant de rendre finalement la vie contre Obi-Wan, en sont la preuve. Darth Maul n'aurait pas été seul à faire face au nouvel ordre Jedi de Luke Skywalker et à la République reconstituée, tant bien que mal. En soi, nous avons déjà assisté au retour de Darth Maul, en charismatique vilain dans la série animée The Clone Wars, et le film Solo laisse à penser que dans cet univers, le méchant aurait eu le destin imaginé par Lucas. Reste que dans l'imaginaire du créateur, son rôle aurait pris une toute autre ampleur dans une nouvelle trilogie. Darth Maul a entraîné une fille, Dark Talon, présente dans les comics comme son apprenti. C'est elle la nouvelle Darth Vador. Dommage. Elle était au centre d'une majeure partie de l'action. C'étaient eux les principaux méchants de la trilogie, a expliqué Lucas. La dernière trilogie aurait dû commencer quelques années après le retour du Jedi, et se serait conclue sur l'annonce de la princesse Leia en véritable élu. Luke aurait reconstruit l'ordre Jedi, et nous aurions assisté à la renaissance de la Nouvelle République avec Leia, la sénatrice Organa, devenant la chancelière suprême. C'est donc elle qui devait devenir ainsi l'élu, a déclaré Lucas. Une issue certes plus cohérente, mais qui n'aurait peut-être pas non plus réussi à satisfaire les fans de la saga. En attendant, c'est du côté des séries que Darth Maul trouvera sa résurrection. Ezra! Kanan! Ahsoka! I brought help! Maul. Real name. So long ago. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette version de George Lucas. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Un petit pouce en l'air, ça me fera un super plaisir. Et je vous dis à bientôt.